D'accord. Comme vous le savez bien, le catholicisme romain était le seul jeu en ville pendant des siècles et l'Église est devenue incroyablement corrompue et pourrie jusqu'à la moelle. La folie du catholicisme romain a dépassé les bornes, complètement insensée. Et un groupe de prêtres s'est réuni il y a des siècles et a dit « Hé, ce n'est pas juste. Cela doit être corrigé. » Et que s'est-il passé? Ces gars-là ont été responsables de la réforme protestante. Ils étaient des prêtres catholiques romains qui ont regardé le système et ont dit « c'est satanique. Nous devons sortir d'ici. » Et ces deux individus en particulier, Luther, Tyndale et Wycliffe, voyez à l'époque, vous savez, je parle du 5e siècle, du 4e siècle. Vous n'étiez pas autorisé à avoir une Bible. Alors l'Église catholique disait, vous ne pouvez pas avoir la Bible parce que vous êtes un idiot, vous êtes un idiot, vous êtes un crétin, vous êtes un imbécile. Nous la lirons pour vous et l'interpréterons, puis nous vous la donnerons à la cuillère. La Bible, d'accord. Eh bien, Dieu merci, ces hommes incroyables et courageux de Dieu, comme le courage des Navy SEALs, se sont libérés. Et ces trois-là, en particulier, imprimaient la Bible. Voyez-vous, leur théorie était que la Bible est pour tout le monde, pas seulement pour un système religieux. Et la parole de Dieu est pour chaque personne. Chaque personne devrait avoir accès à la parole de Dieu individuellement. Et donc, ils ont commencé à traduire les Bibles du latin, la Bible catholique, la version Dewey, différentes choses, les traduisant dans d'autres langues. Puis, ils ont commencé à les imprimer, bien sûr, et ils ont tous été martyrisés, et ainsi de suite. Mais ces hommes courageux de Dieu sont l'une des raisons pour lesquelles nous sommes assis ici ce soir. Ils ont dit, « Hey, ce système doit disparaître. Et nous devons commencer un autre système permettant à la parole de Dieu d'être librement reçue par quiconque la voulait mérite d'avoir la Bible. Je n'ai pas besoin d'un prêtre ou d'un cardinal ou du pape pour l'interpréter, puis me donner à la cuillère ce que vous pensez qu'elle dit. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Et c'est facile à dire maintenant, parce que nous sommes en Amérique. Mais à l'époque, là où ils étaient, ils ont pris leur vie en main et certains d'entre eux ont été martyrisés et ils se sont levés pour nous. Énorme, énorme. Dieu soit loué pour eux. Très bien. Oui. D'accord. Donc, ça s'affiche sur cet écran, mais pas sur mon écran. Très bien. Alors, ça s'affiche sur celui-là. Oui. Alors le diable a vu cela se produire et il a dit, « Wow, j'ai des problèmes ici. » J'avais cette affaire de christianisme bien enfermée. Je l'avais dans la zone de déchets. J'avais un contrôle total dessus. Je ne perds rien. Je gagne tout le temps. Maintenant, ces gars ont dit, attendez une minute, nous sortons. De là, alors le diable panique. Et à chaque fois, vous faites quelque chose pour Dieu, votre Église, votre groupe, vous personnellement, peu importe qui c'est. C'est capté dans le monde spirituel et ensuite les démons contre-attaquent. D'accord? Ils sont comme des joueurs de tennis. Boum, la balle arrive ici.
Bang, il la renvoie. Alors maintenant, le diable panique. Donc il dit, eh bien, cette histoire de protestantisme doit être arrêtée. Parce que dans Jean 17, Jésus a dit que l'essence de l'Évangile est en l'unité des croyants. Tu vois, l'unité des croyants nous permet de nous accorder sur la doctrine de base et nous nous soutenons et prions les uns pour les autres et nous promouvons le glorieux évangile du Christ. Tu vois? Et les démons ne peuvent pas l'arrêter. D'accord? Tout ce qu'ils font, c'est se faire botter le visage. Alors le diable dit, attends une minute, je ne vais pas accepter ça sans réagir. Je vais pourrir le protestantisme, tout comme j'ai pourri le catholicisme romain. D'accord? Je vais les éreinter. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a d'abord commencé à diviser les protestants en groupes. Des groupes séparés, tu vois? Comme les tribus africaines. Cette tribu africaine n'aime pas celle-là. Celle-ci n'aime pas celle-là. Et au début, voici les groupes. Ça a commencé avec l'Église orthodoxe orientale, qui est la version protestante du catholicisme romain. Ils ont beaucoup des mêmes enseignements et cérémonies et robes, têtes coniques, tout. Puis ça s'est étendu, ça a touché les baptistes et ainsi de suite. Et puis, le diable dit, alors le diable dit, je vais diviser ce bazar protestant. Voici ce que je vais faire. Je vais commencer à me ramifier ici, d'accord? Et c'est comme ça que je vais le détruire. Donc, tu te retrouves avec toutes ces différentes dénominations, avec toutes ces croyances différentes, et Jean 17 est alors jeté aux oubliettes, parce qu'il n'y a pas d'unité parmi les croyants. Donc, tu ne peux pas gagner une guerre à moins d'être unifié, tu vois? Donc, à la fin de la guerre du Vietnam, les soldats américains en avaient ras-le-bol de cette folie. Alors, ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté. Ils ont commencé à prendre des drogues. Ils étaient tous défoncés toute la journée. Ils en avaient assez de ça. Ils allaient faire tout ce qu'ils devaient faire pour terminer leur engagement d'1 an et sortir de cet enfer. Donc, l'Amérique a perdu la guerre au Vietnam. Et en plus, le gouvernement l'a perdue à cause de la folie, ce qui est assez typique pour le gouvernement. Donc ici, tu vois qu'il n'y a aucun moyen possible de gagner le monde au Christ quand tu es divisé. Ça a du sens? Je te montre juste ce que le diable a fait. Paul dit alors à l'église de Corinthe, ça a commencé à se produire là-bas. Un grand réveil éclatait, l'église était en plein essor et en croissance. Et puis le diable est intervenu. Chaque fois que tu fais quelque chose pour Christ, il contre-attaquera. Il ne te laissera jamais là pour faire quelque chose pour Dieu. Il ne le permettra pas. Certainement pas. Il surveille ce que tu fais. Tu es traqué. Et si tu commences à te rapprocher de Dieu, le diable sait que Dieu se rapprochera de toi, car il sait que la parole de Dieu est vraie et il ne peut pas l'arrêter. Exactement. Il n'a aucun droit légal pour l'arrêter. Tout ce qu'il doit faire, c'est te faire douter et tu perdras. Et la Bible ne vaut plus rien. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Si tu n'as pas de foi ou si tu as des doutes, cela annule tes miracles. Cela annule tes prières. D'accord? Donc, si j'ai 15 dénominations, je n'ai pas un groupe unifié de personnes priant et croyant en Dieu pour un objectif commun. Chacun a un objectif différent. Tu vois ça? Même les pentecôtistes ne peuvent pas rester ensemble. Même les pentecôtistes sont fous. Oui, un groupe dit,
Oh, nous sommes pentecôtistes, mais Dieu, le Père et Jésus, ils sont tous les trois une seule personne. Oh, et puis ils se font peur eux-mêmes. Stupides. Alors ils se sont divisés, des divisions pentecôtistes. Divisés. Tu vois? Et même les pentecôtistes ne peuvent pas s'unir. Parce qu'ils avaient tous des doctrines différentes, des croyances différentes. Ils sont tous perturbés. Paul dit, « Et vous les Corinthiens, vous vous apprêtez à le faire. Vous êtes charnels. Il y a des divisions parmi vous. Les divisions sont de la chair. » N'est-ce pas? Et cela cause quoi? Des conflits. Oh, je crois au pré-trib. Je crois au milieu. Je crois au post-trib. Oh, se battre à ce sujet. Des conflits. Paul a dit, « Et vous n'êtes pas censés. Ce ne sont pas des doctrines essentielles. » D'accord? En plus de ça, nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Ce n'est vraiment pas notre affaire. Arrêtez de vous battre pour ça. Ça ne fonctionne pas. Les divisions engendrent des conflits. Vous voyez ça? Se cogner la tête, frapper. Le diable gagne. Romains, Paul a dit, je vous exhorte, frères, marquez, scopéo, prenez note de ceux qui causent des divisions et des offenses. Ce mot grec scandalon, nous obtenons notre mot anglais. Scandaleux. Oui. Et ce genre de choses ici. Ce n'est pas juste pour les Corinthiens, c'est pour les durs, à cuire, d'accord? Cela m'est arrivé avec mon personnel, ici, plusieurs fois au fil des ans. Cette personne du personnel dit quelque chose que celle-ci n'aime pas. Celle-ci se plaint de quelque chose. Celle-là a eu ses sentiments blessés. Celle-ci se sent rejetée. Celle-là se plaint et pleure. Qu'est-ce que le diable fait là? Diviser. Je sais, mariage, division, grotte. Rien de ce qui divise ne fonctionne bien. Exactement. C'est vrai. Personne n'est uni. Oui. Prendre des offenses. Le cancer du christianisme. Comment osez-vous? Contrairement à la doctrine que vous avez apprise. Que faites-vous? Évitez-les. J'ai en fait dit à des membres du personnel dans mon ministère, « Hé, quoi? Si cette personne, vous avez un problème avec cette personne, regardez, vous savez, restez loin d'eux. » Vous voyez? C'est le genre de conseil que vous obtenez de quelqu'un qui a un QI énorme. Arrêtez de leur parler. Restez loin d'eux. Oui, je ne vais pas les licencier. Je ne vais pas me débarrasser d'eux parce que je vais leur donner un peu plus de temps pour changer. Je vais être un peu plus patient, vous savez. J'ai un style de gestion plutôt détendu, donc je donnerai à quelqu'un 2 ou 3 ou 4 chances. Mais si vous avez un problème avec cette personne, ne lui parlez pas. Sortez simplement par la porte. Vous devez suivre les instructions pour que quoi que ce soit réussisse. Choisissez un domaine. Finance, investissement, athlétisme, coaching, sport. Qu'est-ce que... N'importe quoi. Nommez n'importe quoi. Vous devez être capable de suivre les instructions. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des années, j'ai acheté une tronçonneuse qui nécessitait un certain assemblage. Et j'ai pensé, eh bien, je vais obtenir un... C'était il y a de nombreuses années. Je l'ai acheté chez Home Depot, donc ça doit être bon. Amen. Alors je ramène la tronçonneuse à la maison, je la sors de la boîte. Je me suis dit, c'est un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Vous savez, je veux dire, je ne suis pas très bricoleur. Puis j'ai eu les instructions en chinois. Oh, ouais. J'ai dit, mince, mec, ces instructions,
je n'arrive pas à bien lire ces instructions. Et j'ai su que j'étais en difficulté quand j'ai voulu découvrir ce qu'était le numéro 1. Et il m'a fallu 20 minutes pour le trouver sur la feuille. Mais j'ai finalement trouvé le numéro 1 là. Et il y avait 67 pièces. Donc, pour faire court, j'ai assemblé la tronçonneuse. Il me reste des pièces. Je ne sais pas où est passée cette vis. Ça, qu'est-ce que c'est que ces rondelles? Bizarre. Je vais pour démarrer le truc, mais ça ne marche pas. Et je sais que c'était Dieu, parce que je pensais à utiliser la tronçonneuse sur moi-même. J'étais tellement frustré en le mettant. Si j'avais pu déchiffrer ces instructions en chinois, j'aurais pu assembler ce truc. Je suis sûr qu'elles étaient correctes, vous savez. Je n'ai tout simplement pas pu le faire. Je ne suivais pas les instructions. Et je n'ai plus cette tronçonneuse. Mais quand Jésus est retourné au ciel, il a donné ses dernières instructions. Et quelles étaient-elles? Eh bien, c'était les choses les plus importantes qu'il avait à dire. Par exemple, si vous êtes en train de mourir à l'hôpital et que vous êtes catholique romain, quelqu'un appelle le prêtre et vous recevez les derniers sacrements. Les derniers sacrements. Maintenant, les derniers sacrements sont la chose la plus importante dans toute la vie de la personne. Allez, prédicateur. Parce qu'ils sont prêts à passer de cette vie à la suivante. Vous voyez? Si vous aimez quelqu'un ou si vous êtes avec une famille ou quelque chose, vous partez. Et vous n'allez plus les revoir. Les dernières choses que vous leur dites, Exactement. en tant que personne, sont généralement les plus importantes. Peut-être que c'est une excuse, peut-être que c'est « je t'aime »,« tu vas me manquer ». Quand vous vous préparez à partir ou à aller quelque part, les dernières choses que vous dites sont les plus importantes. Exactement. Est-ce que ça a du sens? Oui. Jésus n'était pas différent. La dernière chose qu'il a dite avant de partir et de retourner au ciel, après la résurrection, était ceci. Il a donné les instructions finales aux églises. Toutes ces églises que j'avais là-dessus, cette toile d'araignée de folie. Il a donné les instructions finales aux églises. Et voici ce que c'était. Matthieu chapitre 28, Jésus a dit, « Toute autorité exousia m'est donnée dans le ciel et épi sur la terre. Tout m'a été donné. » Il est là, debout, en train de leur parler. Ils sont juste là et il leur parle à tous. Judas n'est pas là. Il est mort. Correct? Oui, donc il en reste 11. Plus les autres disciples, qui n'étaient pas officiels, les 12 officiels. Toutes sortes de gens là, une foule immense, et il donne les instructions finales alors qu'il part pour l'Église. Et voici ce qu'il veut qu'on fasse. Ceci était ma dernière instruction. Je veux que cela soit fait. Point final. Voici comment vous dirigez une Église. C'est ainsi que je veux que l'Église soit dirigée. Si vous la dirigez comme je le veux, le diable est fini. Je l'ai déjà vaincu au calvaire. Je l'ai déjà anéanti lors de la résurrection. Je le domine de A à Z. C'est une blague. Pas de concours. Je l'ai écrasé. Maintenant, je veux continuer à l'écraser, l'anéantir, et je ne serai pas là pour le faire, mais je vous laisse tous pour le faire. Et voici mes dernières instructions sur ce que je veux que vous fassiez en tant qu'Église de Jésus-Christ. Et c'est ça. Section 1. Enseignez-leur à observer toutes les choses que je vous ai commandées. Alors, quand j'ai vu ça, boum, des drapeaux rouges ont clignoté dans ma tête. De quoi s'agissait-il? Je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin de l'âge, Aion. J'ai toute autorité. Je suis aux commandes
Je vous laisse ici. Maintenant, vous aurez toute autorité et vous serez aux commandes. Il leur a déjà expliqué dans Jean 14, 15 et 16, « Je vous envoie le Saint-Esprit. Il est exactement comme moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre mes instructions, et c'est ce que je veux que vous fassiez. Et nous allons écraser le diable. Il n'y a aucun moyen qu'il survive. Nous allons conquérir le monde. C'est facile à faire. Si vous, contrairement à frère Mike, suivez les instructions. Vous devez suivre les instructions. Si vous ne suivez pas les instructions, vous finirez par tout perdre. Avez-vous regardé autour de vous en Amérique récemment? Le diable est aux commandes complètes. Il a pris le contrôle du pays. Pourquoi? Tout le monde. Les églises sont comme frère Mike. Ils n'ont pas suivi les instructions. Hein? Jean 15. Désormais, je ne vous appelle plus esclave, doulos, car l'esclave ne voit pas et du ne voit pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé. Philos, ami. Toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai déjà dites. Tout ce qu'il m'a dit, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mes esclaves. Vous êtes maintenant mes amis. Par exemple, dans Jean 3, il parle du mariage et celui qui a la mariée est l'époux et l'ami de l'époux entend et se réjouit grandement pour lui. C'est ce que fait un ami. D'accord? Un esclave ne fait pas ça. Un esclave fait juste son travail. Jean 15, Philos. Être attaché à ou trouver quelque chose, c'est parfois traduit par amour, mais c'est en fait de l'amitié. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Maintenant, nous avons un problème. Parce que tous les chrétiens nés de nouveau ne sont pas amis de Dieu. Élisabeth, chérie, je rentre à la maison. Un chrétien né de nouveau n'est pas un ami de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Cela ne signifie pas que vous êtes un ami. Beaucoup de parents ont des enfants qui ne sont pas leurs amis. Droite. Correct? Droite. Beaucoup d'enfants sont devenus fous, drogue et autres. Ils ne sont pas des amis. L'amour est là. D'accord? Chaque chrétien né de nouveau est un enfant de Dieu. Chaque chrétien né de nouveau est aimé inconditionnellement. Mais pas chaque chrétien né de nouveau, vous m'entendez? Oui. Est un ami de Dieu. C'est un groupe distinct. Et un groupe beaucoup plus petit. Vous êtes seulement mes amis, Philos. Si. Vous voyez ce si-là? Cette conjonction dit que, si ceci, alors cela. Certaines personnes pensent que je suis un hérétique, mais je m'en fiche complètement. J'enseigne que le fait d'être un chrétien né de nouveau ne fait pas de vous un ami de Dieu, et j'enseigne que les chrétiens nés de nouveau peuvent manquer l'enlèvement. Oui, alors, et bien. Oui. Vous dites, eh bien, ce n'est pas, la Bible a dit, non, ce n'est pas le cas. La Bible ne dit pas que parce que vous êtes né de nouveau, vous allez automatiquement dans l'enlèvement. Il y a des conditions à cela, et les voici. Pour votre étude biblique, ce sont les Écritures. Maintenant, passons rapidement à autre chose, avant que je ne sois annulé sur YouTube. Jean 12. Jésus a dit, je n'ai pas parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a donné des commandements.
et m'a dit quoi dire. D'accord. Et c'est ce que j'ai dit. D'accord? Nous avons abordé cela lors de l'étude biblique de la semaine dernière. Je sais que ces commandements sont la vie éternelle. Tout ce que je dis, tout ce que le Père me dit, c'est ce que je dis. D'accord? Donc, le monde saura que j'aime le Père. D'accord? Donc ce n'est pas le nom agape, c'est le verbe agapaon. C'est quoi? Amour. Oui. Cela signifie montrer de l'amour. Donc, le monde sait que j'aime le Père. Pourquoi? Parce que j'agis comme si je le faisais. Vous ne pouvez pas être un ami de Dieu sans un attachement comportemental. C'est vrai. L'amitié nécessite un comportement. L'amour nécessite un comportement. Si vous dites que vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que cela fait? Cela ne sert à rien du tout. Cela ne signifie rien. Si vous montrez à la personne que vous l'aimez, Exactement. maintenant, vous avez compris. C'est ce qu'il dit ici. Tout le monde sait que j'aime le Père parce que j'agis comme si je le faisais. Il m'a donné les commandements et je les accomplis. Voyez, montrez, je suis ses commandements. Je montre mon amour parce que j'ai dit ce qu'il m'a dit de dire et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. L'obéissance n'est pas de l'esclavage, c'est de l'amitié. D'accord? Il y a un attachement comportemental à ces mots. Ensuite, j'ai dû chercher et découvrir de quoi parlait Jésus. Quel commandement leur a-t-il donné? 1. Agapé, amour inconditionnel. Je vous commande ces choses pour que vous vous aimiez, que vous montriez de l'amour les uns envers les autres. C'est un commandement. 1. Nouveau commandement, je vous donne. Montrez votre amour les uns envers les autres, comme j'ai montré mon amour pour vous. Vous voyez ça? Ce n'est pas de l'amour, amour. C'est l'amour agapé. Vous voyez ça? Vous devriez aussi montrer de l'amour les uns envers les autres. Numéro 2, les commandements. Quels étaient-ils? L'évangélisation. Jésus a appelé les 12 disciples dans Matthieu chapitre 10. Il les a envoyés, vous vous souvenez? 2 par 2. Il leur a donné l'exousia, l'autorité sur quoi? Les démons, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. D'accord? Donc, c'est une autre section qui relève de la section des commandements. Quelqu'un me suit ici? Jésus a envoyé les 12 et leur a ordonné, n'allez pas vers les gentils. D'accord? N'allez pas vers les Samaritains. Ce sont des métis. Ce n'est pas encore leur moment. Nous nous occuperons d'eux plus tard. Maintenant, nous allons vers les Juifs, la nation d'Israël. C'est écrit juste là. En prêchant, dites-leur que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quelqu'un me suit? Ce sont les commandements que Dieu leur a dit qu'il voulait qu'ils enseignent aux autres à faire. Il voulait que son Église fasse cela. Luc 9. Jésus a appelé ses 12 disciples et leur a donné le dunamis, pouvoir surnaturel, et l'exousia, autorité, sur tous les démons. Oui. Le voilà encore. Il les a envoyés prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il envoie 70 disciples une fois, pas seulement les 12, mais 70 d'entre eux
il les envoie. Ils traversent les villages en rugissant et ils reviennent en disant « Hé, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Troisième commandement, honore. Oh. Jésus a dit dans Matthieu 15, Dieu vous a commandé en disant, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudit son père et sa mère, qu'il meure de mort. Timao est le mot grec qui signifie attribuer de la valeur. Cela ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'ils font ou disent. D'accord? Mais vous devez quand même leur attribuer de la valeur en tant que vos parents. Si vous avez déshonoré et humilié vos parents quand vous étiez jeunes parce qu'ils étaient fous, vous avez apporté une malédiction sur votre vie et les choses ne vont pas bien se passer pour vous. Numéro 4. Quel commandement était-ce? Celui-ci. Acte 1. Réunis avec eux, il leur ordonna de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. C'était son commandement. D'accord. C'était la section 1. Alors Jésus a dit, écoutez, je pars maintenant. Et ce sont les choses les plus importantes que je veux que vous sachiez. C'est ma dernière fois. Je m'en vais. Vous savez, quand je suis sorti de l'université au Kansas, avant que la plupart d'entre vous ne soient nés, je suis allé chez Ken's Pizza et j'ai eu un grand dîner avec ma famille. Et je déménageais à Phoenix. Et je suis parti. Je leur ai fait des câlins et donné de l'amour. Merci pour tout. Vous savez, vous aimez votre pizza? Oui, on l'aime bien. Et j'ai hissé ma femme dans le camion de déménagement. Ma fille de 3 ans, je l'ai hissée là-haut. Ma plus jeune fille, Tracy, elle était encore allaitée. Je les ai mis dans le camion. J'avais un pick-up Datsun à l'époque. Vous avez déjà entendu parler de Datsun? Probablement pas, mais enfin, c'était un pick-up. Je pense que c'est japonais ou quelque chose comme ça. Mais bref, je l'ai chargé à l'arrière du camion de déménagement. Je l'ai monté sur la rampe et je l'ai mis dedans. Vous pouvez voir le QI, ça bouillonne. J'ai déménagé à Phoenix. J'ai dit, mec, je ne vais pas rester au Kansas. Je ne peux plus supporter ça. Ils ont de la neige, du grésil et des tornades. Des tornades. Vous voulez mettre la peur de Dieu dans quelqu'un? Croyez-moi là-dessus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est là. Ouf. Section 2. Ce sont les dernières paroles du Christ, les choses les plus importantes qu'il a dites à l'Église. Et il disait, je veux que l'Église soit dirigée comme ceci. Voici mes instructions. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Correct? C'est ce qu'il leur a dit. Allez. Dans tout le cosmos, le monde humain, l'humanité, c'est ce que cela signifie. Et prêchez l'Evangélion, la bonne nouvelle glorieuse, à Poskitésis. Toute la création, celui qui croit, pisteo, est sauvé et agit selon sa foi et se comporte comme s'il croyait, c'est un verbe grec, est et est baptisé, baptizo, signifie immergé. Baptizo, baptiser signifie plonger sous l'eau trempée. Ils seront sozo, livrés. D'accord? Mais celui qui ne croit pas sera damné, katakrinéo, jugé. Oui? Alors ici, voici, il vous dit, Église, Église, je veux que vous fassiez, voilà ce que je vous dis de faire. Je vous dis de faire ceci. Suivez mes instructions. Ne soyez pas comme frère Mike. Assemblez une tronçonneuse et essayez de l'utiliser sur vous-même. Ne faites pas ça.
Veuillez suivre attentivement les instructions. Suivez les instructions. Ces semeillons miracles suivront ceux qui, pisteuo, croient vraiment. Il leur dit cela. Dans mon nom, ils vont, ekbalo, complètement chasser. Balo signifie lancer. Si je devais lancer ça, c'est balo. Exactement. Démonions, démons, ils parleront de nouvelles langues, glossa. À Cizène, ici, Stéphanie et l'équipe étaient ici, en train de prier en langue. Les avez-vous entendus? Eh bien, j'aimerais que vous puissiez venir à 6 heures et les rejoindre. Ils vont ramasser et se débarrasser des serpents. Ophi est le mot grec pour serpent, et cela signifie, c'est un terme symbolique pour démon. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Traduction, je vous protégerai de vos ennemis. 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Je pars maintenant, je retourne au ciel. D'accord. Écoutez, je ne vais pas être ici, mais je vous envoie un autre consolateur, comme moi. D'accord. D'accord? Et vous saurez quand il arrivera. Il fait une grande entrée, le jour de la Pentecôte. Maintenant, je veux que l'Église soit dirigée de cette manière. Je suis le chef de l'Église. Je suis la tête de l'Église. D'accord. Paul en a parlé en profondeur avec les Corinthiens. La tête de l'Église est je veux que mon entreprise, ma société, je veux que tout soit géré comme je le veux. Vous voyez, tout comme dans les affaires, Elon Musk et Jeff Bezos, je suis le PDG de cette entreprise et je veux que l'entreprise soit gérée comme ça. Je veux que ceci soit fait et que cela soit fait parce que je suis le patron. D'accord. Je veux que ces 5 choses soient faites. Ça ne pourrait pas être plus clair. Et ils partirent et prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux. Être par nous-mêmes, établissant la parole de Dieu. La prédication, comment? Par le biais de ces maillons, des miracles qui suivent. Amen. Je suis responsable de ce ministère. C'est mon Église. Je veux que l'Église soit gérée exactement comme ça. C'est ce que je veux que vous fassiez. D'accord? Ils ont tous dit, d'accord. Ça ne pourrait pas être plus simple. D'accord? C'est beaucoup plus clair que ces instructions en chinois que j'ai reçues avec ma tronçonneuse. C'est beaucoup plus facile à suivre que les instructions de ma tronçonneuse. Ouais. Pourquoi leur a-t-il dit de faire cela? Parce qu'il leur avait déjà dit. Et, écoutez, je vous donne l'autorité, exousia. Vous avez l'autorité sur les serpents et les scorpions, termes symboliques pour les démons, sur toute la puissance, dunamis, la puissance surnaturelle de l'ennemi. Rien ne vous fera de mal. Traduction, je vais prendre soin de vous. Je vais vous protéger. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous couvre. Je vous soutiens. Tu vois, comme le Père m'a soutenu, je te soutiens. Comme le Père m'a envoyé, je t'envoie. C'est ainsi que je veux que l'Église soit dirigée. C'est ce que je veux qu'il soit fait. Point final. Voici vos instructions. Trois. Je retourne au ciel et j'ai besoin de te parler un instant.
venez ici les gars, on va faire un feu de camp. Et quand ils descendent du bateau pour venir, il a déjà préparé le repas. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de ça? Des braises, de feu. Les poissons sont déjà là. D'où viennent les poissons? Étaient-ils partis pêcher? Peu probable. Et il est dit, Jésus a ouvert leur esprit, leur esprit. Ouvrir l'esprit, tu n'as aucune idée de la difficulté qu'il y a à faire ouvrir l'esprit d'un chrétien né de nouveau. Tu ne le croirais pas. Tu penserais que ce serait facile. Eh bien, voici la parole de Dieu. Voici, cela semble être un bon conseil. Non. Non, il faut le marteler. Parfois, pendant des années. Jésus, surnaturellement, hop, a ouvert leur esprit pour qu'ils puissent comprendre. Alors Naomi a tout rassemblé. Elle a mis ensemble idée, déclaration, enseignement, enseignement. Oh, Dieu, oui. Non, maintenant je comprends. Oui. Non, les Écritures, les psaumes, Isaïe. D'accord, je suis avec toi. Le Christ, naissance virginale, vie sans péché, sacrifice pour l'humanité. J'ai compris. Oui, d'accord. Maintenant je comprends. Oui, résurrection. D'accord. Non. Eh bien, ça commence à avoir du sens. J'ai compris. Oui, je vois ça. Je le vois maintenant. Oui, c'est une bonne chose. Maintenant, je comprends. Maintenant, j'ai compris. Elle a dit, Jésus a dit, il était écrit, il fallait que le Christ souffre. Pascho est le mot grec pour Mel Gibson. Personne n'a jamais vu ce film. La Passion du Christ. La Passion du Christ. Vous voyez ça? Oui. Eh bien, je pense que c'était fantastique. Oui, je l'ai regardé quand il est sorti. Quelle année c'était d'ailleurs? Juste de mémoire. Ça ne me vient pas, mais... 2004. 2004. Merci. En 2004, ma femme et moi allons voir ce film. Il avait toutes sortes de publicités énormes. Nous sommes quelque part dans le nord-est de Phoenix. Je ne me souviens plus dans quel cinéma j'étais. Je me suis assis à peu près à mi-chemin de l'écran. Je me suis assis sur un siège côté allée. Et la musique a commencé. Et j'ai commencé à me sentir un peu tremblant dès le début. Et puis la première scène, est lui dans le jardin. Quelqu'un s'en souvient? C'était la nuit. Et il traversait l'enfer et les eaux tumultueuses. Et c'est là que ça s'est passé. Je me suis effondré dans mon siège. Le film avait à peine 1 minute. J'ai commencé à pleurer. Et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. J'ai pleuré tout au long du film. Et j'ai pleuré dans le hall et sur le chemin de la voiture. Pour une raison quelconque, ce film m'a détruit. Mais c'était la passion du Pascho. C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas penser. C'est que il Pascho est, ce sont vos émotions profondes, vos émotions vibrantes. Vous voyez? Et c'est pourquoi il a nommé ce film La Passion du Christ. Et la suite commence. Ils commencent à la tourner, le mois prochain ou dans 2 mois. Ils vont, vous savez, faire un suivi de cela. De toute façon, j'irai voir ça aussi quand ça sortira, j'en suis sûr. Mais il a dit, regardez, voici ce que dit l'Écriture. Vous comprenez? Mort, enterrement, résurrection. Oh, ouais. Oui. Merci. Tout cela, d'accord, je comprends maintenant. Oui, je comprends. Mon Dieu, je ne peux pas croire. C'est incroyable. Toi, tu es mort sur la croix du Calvaire pour me sauver de mes péchés. Toi, tu as dépouillé le diable de son autorité et de son pouvoir. Et maintenant, il ne règne que par permission. Il n'a aucun droit légal de régner, à moins que quelqu'un ne le lui donne.
Je comprends maintenant. Et si je prends l'autorité que tu as achetée pour moi au calvaire, je peux détruire les œuvres du diable. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Tout d'un coup, cela a fait tilt dans leur esprit et leur esprit. Tout a commencé à avoir du sens. Oh, je le vois maintenant. Tu es mort à notre place, puis tu as été ressuscité des morts, vainquant la mort pour l'éternité. Et maintenant, parce que tu vis, je vivrai aussi. Oh, je comprends maintenant. Nous allons tous être ressuscités, avec le Père dans la gloire. D'accord. Maintenant, cela commence à avoir du sens pour moi. Merci. Waouh, j'étais tellement confus avant. Maintenant, Jésus a dit, écoutez, c'est mon Église. Je suis le chef de l'Église et voici ce que je veux que vous fassiez. Je vous donne ces instructions. Premièrement, la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la plupart des gens ne savent pas. J'ai eu, je ne sais pas, 2 ou 3, 1 ou 2 ou 3 000 personnes disent « Frère Mike, je suis en difficulté, je n'arrive pas à y croire, je me repens tout le temps, rien ne fonctionne. » Boum. D'accord. Boum, boum. Temps mort. Vous ne savez pas ce que signifie la repentance. Oh, oui, j'ai avoué. J'ai dit que j'étais désolé. J'ai dit, je m'en suis repenti. J'ai dit que je ne le referai pas. Boum. Faux encore. Ce n'est pas la repentance. D'accord? C'est une confession. Ce n'est pas la repentance. La repentance, métanoïa, c'est faire demi-tour et aller dans l'autre direction. Vous voyez, vous alliez dans cette direction, vivant dans le péché, vous vous êtes arrêté et vous vous êtes repenti, et maintenant vous allez dans la bonne direction. Vous voyez ça? Ça, c'est être repentant. Pas, Seigneur, je suis tellement désolé d'avoir fait ça. Je ne veux plus faire ça. Je me repens tous les jours. Non, vous ne vous repentez pas tous les jours parce que vous n'avez pas arrêté de le faire. Exactement. Seigneur Jésus, j'ai besoin de renouveler mon esprit. Je continue de... Mon esprit est parti. Je vais arrêter de le faire. Je suis tellement désolé. D'accord. Quand allez-vous vous repentir? YouTubers, m'écoutez-vous? La repentance est un terme ignoré par les chrétiens. Ils ne le comprennent pas. Je me suis repenti d'avoir pris de la drogue. En prenez-vous encore? Oui, j'ai rechuté. Vous ne vous êtes pas repenti. Je vais arrêter de crier sur mon mari et mes enfants. J'ai arrêté, je suis tellement désolé. Avez-vous crié sur eux hier? Oui, il a tout gâché. Oh. Vous ne vous êtes jamais repenti. Vous le faites. Encore. Exactement. Je veux que cela soit fait. Premièrement, cette repentance. Et deuxièmement, la liberté du péché. Il n'y a aucun moyen de se débarrasser d'un péché sans le sang du Christ. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre religion, peu importe le pays, d'où vous venez, rien n'importe. C'est ce que je veux que vous fassiez. C'est ce que je veux que vous prêchiez. La repentance et la rémission des péchés ne peuvent se produire qu'en mon nom. Il fait comme ça. Ils sont là en train de lui parler. Mais les musulmans, les hindous, non. Boum. Boum. Repentir. Non, vous vous trompez. Vous ne l'avez pas arrêté. Boum. Non. Vous ne pouvez pas être une bonne personne. Vous ne pouvez pas aller avec. Non. Rien. Rien ne peut enlever un péché. Non, je ne parle pas d'une vie entière de péché. Un seul. Pas un seul ne peut être enlevé. Rien. Eh bien, si je meurs avec un péché, ça va.
Quand vous mourrez avec un péché, vous brûlez en enfer, Exactement. même si vous n'avez qu'un seul péché. La repentance et la libération du péché doivent être prêchées en mon nom, en commençant ainsi par Jérusalem. C'est là que tout a commencé, Jérusalem. N'est-ce pas? C'est facile à suivre. C'est dans les instructions en chinois pour les tronçonneuses. C'est vraiment très clair et c'est comme ça que Jésus était. Une personne très simple et directe, très différent de moi, je suis introverti et calme. Vous êtes témoin de ces choses. Et puis il a dit, je vais envoyer la promesse de mon Père sur vous. Pourquoi cela? Parce que rien ne peut être fait sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église, pas de christianisme, rien du tout. Alors, c'est ce que je te dis. C'est comme ça que je veux que l'Église soit dirigée, d'accord? Voici ce que je te dis. Toi, tu sors et tu prêches cela, la repentance. D'accord? La délivrance est une merveilleuse bénédiction, n'est-ce pas? Eh bien oui, cela dépend de qui fait les délivrances. Maintenant, tu vas sur YouTube et tu vois tous ces gens là-bas faire des délivrances et ça ressemble à un carnaval. Ils appellent les démons Ahab, sors de là. Jézabel, vilaine fille, allez, sors de là. Remets ta jupe en place et sors de là, espèce de folle. Boum! Il tombe par terre. Il manifeste. Ici, mets un micro là-bas. Ce qu'il, je ne sors pas. Je vais te faire caca dessus. Ils vont nous faire caca dessus. Fuyons. Et tu obtiens tous ces clics et likes pour toutes ces absurdités sur YouTube. C'est ça la délivrance. C'est un tas de bêtises. Toute délivrance qui n'est pas basée sur la repentance est une blague. Si vous avez une onction très élevée et que vous faites sortir un tas de démons d'un gars, tant mieux pour vous, mais ils vont juste revenir et revenir. Pourquoi? Tu n'as pas dit à ce type ou à cette fille qu'il devait. Tu ne peux même pas croire en ce moment. Tu sais, moi, la repentance, je veux que ce soit prêché. Il a dit, restez là, restez à Jérusalem. Katitso signifie quoi? Pose ton derrière et reste là. Jusqu'à quoi? Tu sais, tu reçois le vêtement de la puissance surnaturelle du ciel. Acte 1, réunis ensemble, il leur ordonna de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre. Attendez, maintenant, tu vois ça? Attendez. C'est comme ça que je veux que mon Église soit dirigée parce que je suis le chef, je suis le patron. Tu fais ces choses, section 1, 2, 3, tu fais ces choses et ensuite, tu ne fais rien de tout cela. Jusqu'à ce que tu attendes le Saint-Esprit. Est-ce que cela aide quelqu'un? Je veux que ce soit fait de cette manière, mais ne commence pas encore. D'accord? Tu es juste dans les starting blocks. Attends, l'unique, il sera bientôt là, car Jean vous a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit dans quelques jours. Quand ils se sont réunis, ils lui ont demandé, « Seigneur, vas-tu, à ce moment-là, restaurer le royaume d'Israël ?» Ouah! Boum! Boum! Une autre révélation divine. Que faisait-il là? Repousser les divisions. Tu vois?
Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ou la moitié d'entre eux, ont tous prophétisé. Un jour, Jérusalem sera restaurée. Israël sera restauré. D'accord. Donc, il était naturel pour ces Juifs de lui poser cette question. C'était une question parfaitement normale. Il avait été ressuscité et il pensait, eh bien, c'est ça. Nous allons nous débarrasser de ces Romains qui ont leurs pieds sur notre cou, nous torturent, et tous ces autres pays qui nous méprisent et nous haïssent. Nous allons restaurer notre nation entière, n'est-ce pas? Quand cela va-t-il arriver? Question honnête, cela ne vous regarde pas. Que faisait-il là? Combattre les divisions. D'accord? Les témoins de Jéhovah sont apparus des siècles plus tard. 4 fois, ils ont prédit le retour du Christ. 4 fois. Il n'est jamais venu. Non. Pourquoi Dieu faisait-il cela? Cela ne te regarde pas. Parce qu'il ne voulait pas que vous vous disputiez à ce sujet. Les enlèvements, avant la tribulation, après la tribulation, qu'en pensez-vous? Allons nous battre. Stupide. Cela ne te regarde pas. Quand quelque chose ne te regarde pas, cela signifie que c'est... Cela ne te regarde pas? Cela ne te regarde pas. Mais cela te concerne. Il change de sujet. Et revient à son Église à nouveau. Section 123 de l'enseignement de frère Mike. Il y a 2000 ans, il a en fait mentionné cela, moi et cet enseignement. Section 123. Voici ce que je veux qu'il soit fait. Je ne veux rien, c'est ce que je... Voici mes instructions finales. Vous faites, voici ce que je... Vous le faites de cette manière. Suivez les instructions. D'accord? Mais ne faites rien tant que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Parce que sans lui, rien ne peut être accompli. D'accord? Alors il dit, voici ce que je veux qu'il soit fait. Et ensuite, je veux que vous fassiez cela ensuite. Et puis, je veux que vous alliez dans le monde entier et prêchiez l'Évangile à toute la création. Ensuite, ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ensuite, vous prêcherez la repentance et la rémission des péchés en mon nom. Puis vous ferez cela. Vous avez compris? Et tous les 11 disciples se tapent dans la main. Ça ressemblait à un match de basket NBA. Tout le monde a dit « Oui, nous comprenons. Nous allons suivre ces instructions à la lettre. Nous allons attendre à Jérusalem. Nous n'irons nulle part. Et nous allons être remplis du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que nous allons recevoir? Il dit, vous allez recevoir dunamis, une puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour être mes témoins. Témoins de quoi? De la manière dont je veux que l'Église soit dirigée. Section 1, Matthieu 28. Section 2, Marc 16. Section 3, Luc 24. Je veux que ce soit dirigé comme ça. C'est ce que je veux qu'il soit fait. Après que vous soyez remplis voilà. Eh bien, comment Satan a-t-il pris l'Amérique? Je viens de vous le dire. Les églises d'Amérique ont fait comme le frère Mike. Ils n'ont pas suivi les instructions. Cette dénomination d'église a dit « Oh, je ne sais pas, parler en... » Les langues ont disparu avec les apôtres. Oh, celui-ci ne veut pas attendre. La guérison n'est pas pour aujourd'hui. Non, ça a disparu avec les apôtres. La repentance, non. Nous n'avons pas besoin de nous repentir. Nous avons toutes sortes de pécheurs dans notre Église et la meilleure chose est l'inclusion. Et
Nous le faisons à notre façon. Les luthériens, les méthodistes, les épiscopaliens, l'Église chrétienne. Nous allons le faire. Nous n'aimons pas ça. Nous allons le faire de cette façon. Qu'est-il arrivé à ça? Le diable a pris le contrôle de l'Église et a pris le contrôle des États-Unis d'Amérique. Exactement. Il y a une église à chaque coin de rue dans ce pays, et elles sont toutes des échecs. Pourquoi? Ils n'ont pas suivi les instructions. J'étais récemment dans une église, et la femme du pasteur était, vous savez, assise dans l'église à m'écouter, et elle ne pouvait que supporter. Ça, simplement, pour l'église m'écoutait, et elle ne pouvait le supporter que pendant un moment, environ 10 minutes. Elle est sortie de là comme Usain Bolt, cherchant le... Je ne l'ai jamais revue. Maintenant, voici ce que Jésus a dit, ces 5 choses. Et les églises ont dit, aucune chance. Allô? Les méthodistes ont vu ces 5 choses et ont dit « Non, nous ne le ferons pas ». L'Église chrétienne a vu ces 2 choses. La repentance, quoi? Avez-vous perdu la tête? Personne ne viendra à notre Église si nous prêchons la repentance. Les baptistes, 5, je ne sais pas. Pouvons-nous négocier pour descendre à 2, le salut et le baptême d'eau? Comment ça? Non, ce n'est pas ce qu'on vous a dit de faire, baptiste. Ça, presbytérien, on vous a dit ceci. On ne vous a pas dit ça. Vous avez choisi de faire cela. Vous avez fait cela. L'Église a fait cela. L'Église est un échec aux États-Unis. Exactement. Si cela avait été fait de cette manière, il n'y aurait aucun moyen que le diable ait pris notre pays. Aucun moyen possible. Aucun moyen. Non, pas une chance. Je ne tiendrai pas un service ici le dimanche matin en portant une robe, du maquillage. Je n'enverrai pas votre enfant coupé pour se faire couper les organes génitaux, financés par l'Église. Je n'aurai pas une bande d'adultères dans l'Église. Vous savez, Paul s'est affolé pour l'Église de Corinthe et il n'avait qu'un seul adultère, un seul gars, pas la moitié de l'Église. Vous savez, écoutez, c'est le moment dans l'enseignement où vous vous retournez contre moi, d'accord? C'est bien. Le youtubeur va décrocher ici. Oh, vous vivez ensemble. Oh, c'est un... Non. Les 2 choses dans Luc, la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchées en mon nom. Exactement. Oui. Paul a dit, sortez ce gars de l'Église, débarrassez-vous de lui. Vous êtes fous? Vous avez un adultère qui vit avec sa belle-mère? Vous êtes dingue? Oui, ils étaient dingues, parce que le diable prenait le contrôle des églises. Pourquoi? Ils ne suivaient pas les instructions. Personne n'a fait ce qu'on leur avait dit. Exactement. Je vous ai dit de le faire de cette manière. Échec total. Passons à autre chose et concluons. Alors, voici à nouveau acte 1. Lorsqu'il eut dit ces mots, tandis qu'il le regardait, il fut enlevé sur une nuée et disparut à leurs yeux. Et puis un ange apparaît
Boup. Et il a dit, hommes de Galilée, hé, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Parce qu'ils étaient tous là, debout, comme s'ils étaient à ce lancement de fusée de Jeff Bezos. Tu te souviens de ça? Tu as filmé ça? D'accord. Ouais. Les effets spéciaux sur celui-ci? Ouais, je l'entends. Les voilà qui arrivent. Ouais. Oh, ça arrive en parachute. Oh, mec, boum, le voilà. Salut les filles. Salut les filles. Une fleur? J'ai une fleur. D'accord. Oh, tu es un astronaute, bébé. Tu es en train de tout déchirer. Le voilà qui arrive. Maintenant, hé mec, ne regarde plus là-haut. On t'a donné tes instructions. Tu dois attendre là, jusqu'à ce que l'unique se présente. Quand il se présentera, alors tu devras faire ces choses que je t'ai dites. Ce sont mes derniers mots. Ce furent mes derniers rites. Ce sont les choses que j'ai dites qui étaient les plus importantes, parce que je pars maintenant. Je veux que tu te souviennes de ces choses. C'est ainsi que je veux que mon Église soit dirigée à l'avenir. Et les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, les épiscopaliens, les catholiques, les va. Tu sais ce qu'ils ont tous fait? Allez vous faire voir, nous le ferons à notre manière. Nous n'aimons pas la délivrance. C'est trop désordonné, trop confus. Imposer les mains aux malades? Oh mon Dieu, certaines personnes ne guérissent pas quand on leur impose les mains. C'est déroutant. Je veux que ça disparaisse. Alors, ils ont rejeté tous les commandements et ont suivi leur propre chemin. Et l'Amérique a pris les États-Unis. N'est-ce pas, Mike? Très bien. Qu'est-ce que tu fais là, debout? Le même Jésus revient, tout comme ça. Il descendra juste à travers les nuages là-bas. Quand cela va-t-il se produire? Nous leur avons déjà dit que cela ne les regardait pas. Tu as quelques noms. Apocalypse 3. Tu as quelques noms. Dans l'église de Sardes. Et c'était des années après l'ascension. Et le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? De nombreuses années plus tard, voici Paul, l'une des églises de Paul. Et il dit, tu as quelques noms. Quoi? Quoi? Est-ce que, as-tu entendu ça? Tu dois plaisanter. Attends une minute. Je viens de... Il y a 20 ans, j'étais là. Et je t'ai dit, je retourne au Père. Et voici ce que je veux que l'Église fasse. Section 1, 2, 3. Et je veux que vous attendiez le Saint-Esprit. Et ensuite, je veux que vous sortiez et fassiez toutes ces choses que je vous ai dites. Si vous faites toutes ces choses, le diable sera massacré. Il ne peut pas l'arrêter. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Il est écrasé, il est battu. Je l'ai battu. J'ai gagné. C'est fini. D'accord? Suivez simplement les instructions. Non, je ne pense pas. Eh bien, Sardès, le diable a commencé à s'infiltrer dans les églises de Paul. Comment a-t-il fait cela? En causant des divisions. Il dit, il y en a quelques-uns là-bas qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est embarrassant. Ils marcheront avec moi en blanc. Cela signifie que les autres ne marcheront pas avec lui en blanc. Car ils sont axios. Ils le méritent. Comment? Nikao est le mot grec pour un conquérant. C'est le terme que vous auriez utilisé pour l'armée romaine après qu'ils aient détruit un village, tué tout le monde et volé tout. Les Romains étaient des conquérants. Ils ont pris le contrôle de ce qui ressemble maintenant à l'Europe ou la plupart de celle-ci. N'est-ce pas? Des conquérants? Eh bien, je pensais qu'il suffisait de naître de nouveau. Vraiment? Sérieusement? Non.
Vous devez être un vainqueur pour être vêtu de blanc. Exactement. D'accord. Et si vous ne voulez pas que votre nom soit effacé du livre de vie, je vous conseille de revenir en arrière et de regarder mes instructions, sections 1, 2, 3, et de voir ce que je vous ai dit de faire, et de vous assurer que cela est fait. Sinon, vous finirez comme Sardes, avec seulement quelques personnes restantes. Pouvez-vous le croire? Cette église, Sardes, était en plein essor quand Paul y était en plein essor. Inarrêtable. Et si vous devenez un vainqueur, pas un chrétien né de nouveau, cela ne dit pas ça, n'est-ce pas? Non. Vous ne me croyez pas? Ici, le voilà encore. J'ai quelques noms, ils seront avec moi en blanc. Ils le méritent. Cela ne dit pas que tout le monde était un chrétien né de nouveau, n'est-ce pas? Non. Ça ne le fait pas. Non. Parce qu'ils sont quoi? Les quelques-uns, sont des vainqueurs. Droite. Et leurs noms resteront dans le livre de vie. Droite. Et je prendrai ces quelques-uns et les confesserai devant mon Père et devant ses anges au ciel. Pas des chrétiens nés de nouveau, les vainqueurs. C'est exact. Comprenez cela. Est-ce que cela a du sens? Si vous êtes un chrétien né de nouveau et que vous n'êtes pas un vainqueur, vous ne serez pas dans ce groupe. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis le Dieu éternel de l'univers, pour ainsi dire. Heureux ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie. Quelle est la réciproque d'un verset? Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, par exemple, lisons cela à l'envers. Vous n'êtes pas bénis si vous ne faites pas mes commandements. Et vous n'aurez pas le droit à l'arbre de vie et n'entrerez pas dans la nouvelle Jérusalem. Non. Vous ne m'avez pas entendu. YouTubers, m'avez-vous entendu? Lisez le verset à l'envers. D'accord? C'est ce que dit le verset. Si vous faites ces choses, vous obtenez ces choses. Si vous inversez ce verset, si vous ne faites pas ces choses, vous n'obtenez pas ces choses. C'est la réciproque du verset. Vous n'êtes pas bénis si vous ne faites pas les commandements de Dieu. Vous n'aurez pas droit à l'arbre de vie et vous n'entrerez pas dans la nouvelle Jérusalem. Est-ce que c'est ce que ça dit? Je pense que oui, vous savez, si vous le lisez honnêtement. Apocalypse 22, en dehors de la nouvelle Jérusalem, exo, cela signifie dehors, sont les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Waouh, je pensais que j'étais un peu direct. Voici les mots grecs, canon, qui signifie chiens adultes. Vous vous souvenez de la femme de Syrie, qui est venue pour faire guérir sa fille. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Ce mot anglais a été utilisé là, chien, mais ce n'était pas le bon mot. C'était canarian, ce qui signifie chiot. Elle a dit, c'est vrai Seigneur, mais même les chiots mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voyez, vous ne comprendriez pas cela avec la Bible King James, car elle traduit de la même manière, chien. Eh bien, un chien adulte est différent d'un chiot. Personne n'a jamais eu de chien. Si vous avez déjà eu un chien et que vous l'avez eu en tant que chiot, les chiots sont différents des chiens adultes. D'accord? Je veux dire, je ne suis pas un expert en animaux. Je ne prétends pas l'être. Mais ce verset
Ce mot est différent. Un canon et un canarian, c'est chien, chiot. D'accord? Elle a dit chiot. Jésus a dit chiot. Il a dit les chiots. Elle a dit les. Ils vont sous les tables et ils récupèrent les miettes qui tombent de la table de leur maître, illustrant son désespoir et son humilité, ce qui obtient un miracle à 100% du temps. Et elle est rentrée chez elle et sa fille était complètement guérie. Femme, grande est ta foi. Atta girl. Pharmakos, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un sorcier. Ils utilisent des potions et des drogues et différentes choses pour créer des sorts. Et tout ça, de l'encens et des trucs bizarres. Je ne suis pas un expert en sorcellerie. Je ne l'ai jamais été moi-même. Mais je veux dire, c'est ce que le mot signifie, pharmakos. Qu'est-ce qu'un porno? C'est un prostitué masculin. Qu'est-ce qu'un funeros? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui prend la vie de quelqu'un et le tue. Révélation 22. Concluons. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend vienne, que celui qui a soif vienne, quiconque veut. Et c'est le mot grec, télo. Nous avons vu cela la semaine dernière. Je veux. Quiconque veut, oui, qu'il prenne l'eau de la vie gratuitement. Qu'est-ce que cela illustre? Le libre arbitre humain. Oui? Qu'est-ce que Jésus illustrait? Le libre arbitre humain. Tous ces gens, idolâtres, télao, des gens qui sont à l'aise avec le mensonge. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne ment pas carrément, mais quand il vous parle de quelque chose, il ne vous donne que la moitié des informations? Vous savez, ils retiennent un peu. Ce sont des manipulateurs. Et ils disent, eh bien, je veux qu'il sache ceci à propos de ce sujet, mais je ne veux pas qu'il sache cela à ce sujet. Alors, ils retiennent l'information. Et plus tard, quand cette personne réalise qu'elle a été, en essence, trompée, elle aurait dû avoir toutes les informations et n'en a eu qu'une partie, parce que l'autre personne essayait de la manipuler. C'est le mot grec pseudos, quelqu'un qui pratique le mensonge, les menteurs. Oui. D'accord? Cet enseignement va être conservé dans votre... avec ces 4 autres. Oui. Les chrétiens sont des échecs. Votre Église est un échec. Pourquoi? Vous n'avez pas suivi les instructions. Vous ne pouvez pas être délivré des démons. Vous êtes physiquement malade et ne pouvez pas être guéri. Pourquoi? Vous n'avez pas suivi les instructions. L'Église ne surmonte pas le comté de Maricopa, ni Phoenix, ni l'Arizona, ni aucun autre endroit. Pourquoi? Personne n'a suivi les instructions. Quelles étaient ces instructions? Ces signes suivront. Je veux que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en mon nom à tout le monde. Bien sûr, exactement. Le diable a dit, es-tu fou? Tu penses que je vais permettre ça? Tu es complètement dingue. Il n'y a aucun moyen que je laisse cela se produire. Eh bien, comment vas-tu l'arrêter? Tu ne peux pas arrêter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas arrêter la parole de Dieu et tu ne peux pas arrêter le Seigneur Jésus. Eh bien, comment vas-tu faire ça? Il rit tout le chemin jusqu'à la banque. Il dit, vous savez quel est mon plus grand atout? Les chrétiens. Ce sont mes meilleurs amis. Les chrétiens sont mes meilleurs amis parce qu'ils ne suivent pas les instructions.
Ils ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font leur propre truc. Ils l'interprètent à leur manière. Ils mettent en place le système comme ils veulent qu'il soit mis en place. Exactement. C'est comme ça que je vais certainement l'arrêter. Et bien sûr, dénomination. Ouais, pasteur. Faisant leur propre truc. Les méga-églises. Prêchant leur propre doctrine. Amen, amen. Et c'est ainsi que le christianisme a fait faillite aux États-Unis à cause des chrétiens. Le christianisme est une grande religion. Le problème avec elle, c'est qu'il y a tellement de chrétiens dedans. Un tas de réactions négatives. Bon, d'accord, je vais conclure avec ça alors. Quand j'ai mis en place la maison de guérison, j'ai dit, Seigneur, regarde, je vais lire ce texte et je vais juste le balancer là-bas. Et je m'en fiche de qui aime ça ou pas. Je m'en moque. Droite. D'accord, c'est juste moi. Et j'ai dit, mais je ne peux pas tenir des services, en fait. Je ne peux pas tenir des services quand le Saint-Esprit ne fait rien. Je ne peux pas le supporter. Je déteste ça. J'ai vécu pendant des années avec l'Assemblée de Dieu. Des gens formidables, une église formidable, tout. Je ne les critique pas. Je suis parti. J'ai eu tellement de services là-bas où je suis parti, où rien ne s'est passé. Il n'y avait pas d'appel à l'autel, pas de mouvement dans l'esprit, rien. Je veux dire, je ne peux même pas vous dire combien de services j'ai assisté, où cela s'est produit. Je ne peux même pas vous le dire. Et l'église de l'Assemblée de Dieu était un réveil enflammé comparé aux prescopes épiscopaliens, presbytériens, baptistes, la science chrétienne, les chrétiens, les sectes. Je veux dire, j'étais dans un foyer de christianisme là-bas. Et j'ai dit, je ne peux pas le faire, mec, je ne peux pas le faire. Peu importe ce qui m'arrive, je ne peux pas le faire. Et c'est là que nous allons aller. Je ne change pas. J'ai eu mon premier service à la maison de guérison. Oui, monsieur. Oh, 2007, je pense que c'était. Service du dimanche soir. 8 personnes présentes. 8 personnes. Moi et mes 2 membres du personnel qui travaillaient avec moi, cela faisait 3 personnes. Donc, cela réduisait à 5. Je sais ce que vous pensez. Reinhard Bonnke. Non, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a frappé ces gens dès le premier service. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais aucune idée. À chaque service après cela, il est apparu 100% d'entre eux. Là, pendant des années, ici pendant des années, et le prochain pendant des années, jusqu'à ce que je casse ma pipe.
Et à mon âge, je ne vais pas attendre trop longtemps pour ça. Fidèle et vrai à chaque service. Même en prison, le Saint-Esprit pénétrait les détenus. Dans les prisons, il les a frappés, frères. Mike, mon Dieu, tu es une personne formidable. Tu as toutes sortes de foi. Tu es merveilleux. Puis-je avoir ton autographe? Ah bah l'autographe. Je suis une personne ordinaire comme tout le monde. Rien de spécial chez moi. J'ai juste lu les instructions. Je ne les ai pas lues pour la tronçonneuse. J'ai fait une erreur. Je les ai lues pour ici. Je vous les ai lues ce soir. J'ai fait de mon mieux. Ce sont les instructions. Je les regardais et j'ai dit, hé, ça ne ressemble pas à mon expérience de l'Assemblée de Dieu. Je l'ai vérifié et ce n'était pas là. J'ai dit, mec, quelque chose ne va pas. J'ai dit, je dois réparer ça. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Je dois prier. Je dois jeûner. Je dois faire des sacs. Je dois faire tout ce que je dois faire pour que ça fonctionne. Amen. D'une manière ou d'une autre, pour moi. Et je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais que tout le monde était comme moi. Oh, tout le monde a lu ça. Ils vont tout le faire. Quelle blague. Quelle blague. J'ai découvert que j'étais dans une énorme minorité dans le christianisme. Énorme. La moitié des églises savent qui je suis en ville. Le saviez-vous? Est-ce une bonne chose? Non. Nous ne faisons rien de tout cela ici. Ne renvoyez personne là-bas. Il ne vient pas ici. Et ça me va. Et j'ai les instructions, alors je vais juste le faire ici.